Bonsoir. Avec vous, Dr Nerimen Brabès, on va continuer, Inch'Allah, ce module, l'éthique des médias et législation. Le titre du cours est l'intégration des dimensions éthiques et législatives dans la pratique des médias. Les objectifs de ce cours sont sensibiliser à l'importance de l'intégration des dimensions éthiques et législatives dans la pratique des médias, clarifie comment l'approche éthique et le cadre législatif se chevauchent et s'influencent mutuellement dans la pratique des médias. Mettre l'accent sur l'interaction entre l'engagement éthique et légal dans la construction d'un comportement journalistique exemplaire. Explorer les défis liés à l'équilibre entre le droit à l'accès à l'information et le droit à la vie privée et à la dignité individuelle. Le contenu de ce cours sont les dimensions éthiques et légales types de législation, l'influence mutuelle entre l'approche éthique et le cadre législatif dans la pratique des médias, la complémentarité et l'interaction entre l'engagement éthique et l'engagement juridique dans la construction d'un comportement journalistique exemplaire. Les questions d'équilibre, équilibre entre le droit d'accès à l'information et les droits à la vie privée et à la dignité. Les défis actuels du secteur médiatique et outils pour faire face aux défis. Dans ce cours, nous discuterons de la manière dont se rencontrent et s'influencent mutuellement les dimensions éthiques et légales dans la pratique des médias. Notre discussion se concentrera sur les interactions qui se produisent entre les lois et l'éthique, ainsi que sur la manière dont ils s'influencent mutuellement. Le cours abordera comment renforcer la complémentarité entre les dimensions éthiques et légales et parvenir à un équilibre approprié entre elles dans le contexte de la pratique des médias. L'intégration des dimensions éthiques et législatives dans la pratique des médias est d'une grande importance. Les dimensions éthiques se réfèrent aux normes et aux valeurs éthiques que les professionnels des médias doivent suivre dans leurs actions et la rédaction de contenu médiatique. Ces dimensions incluent l'honnêteté, la crédibilité, le respect de la vie privée, la responsabilité sociale et la promotion de l'intérêt public. D'autre part, les dimensions législatives concernent les lois et les réglementations qui régissent la pratique des médias dans la société. Ces lois définissent les limites de la responsabilité légale des journalistes et leurs obligations envers le public et la société en général. Par conséquent, l'intégration des dimensions éthiques et législatives vise à promouvoir une pratique médiatique responsable et éthique. En respectant les normes éthiques, la crédibilité et la confiance entre les médias et le public sont renforcées. En respectant les lois et les réglementations, les droits des individus et de la société sont protégés. Et un environnement juridique stable pour la pratique des médias est assuré. Ainsi, l'intégration des dimensions éthiques et législatives contribue à atteindre un équilibre approprié entre la liberté des médias et la responsabilité sociale et contribue à la construction d'un journalisme fiable et responsable qui sert la société et renforce la démocratie et les droits de l'homme.
Maintenant, on va commencer par le premier titre, les dimensions éthiques et l'égal type de législation. Dans cette partie, les concepts fondamentaux des dimensions éthiques et leur importance dans la pratique des médias seront clarifiés. Les principes et valeurs éthiques que les professionnels des médias doivent respecter dans leurs actions et la rédaction du contenu médiatique seront expliqués. Ces dimensions éthiques comprendront des concepts tels que l'honnêteté, la crédibilité, le respect de la vie privée, la responsabilité sociale et la promotion de l'intérêt public. Les lois et réglementations liées à la pratique des médias et leur impact sur le comportement médiatique seront également expliqués. Nous mettrons en lumière les lois qui régissent la pratique des médias dans la société et définissent les limites de la responsabilité légale des journalistes et leurs devoirs envers le public et la société en général. Les réglementations et les lois relatives à des domaines tels que les droits d'auteur, la diffamation, la vie privée, l'incitation à la haine et d'autres questions juridiques liées aux médias seront examinées. Le premier sous-titre, les concepts fondamentaux des dimensions éthiques et leur importance dans la pratique des médias. Les dimensions éthiques dans la pratique des médias font référence aux concepts et aux normes éthiques que les journalistes et les professionnels des médias doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions et la fourniture d'informations. Ces concepts sont fondamentaux pour plusieurs raisons. Premier élément, l'honnêteté et la crédibilité. L'honnêteté et la crédibilité sont des bases essentielles de la pratique éthique des médias. Les journalistes doivent fournir des informations de manière précise et exacte, évitant la tromperie ou la manipulation des faits. L'honnêteté et la crédibilité sont essentielles pour gagner la confiance du public et préserver la réputation des professionnels des médias. Élément numéro 2. La justice et l'égalité. Les journalistes doivent être justes dans la présentation des informations et accorder à toutes les parties concernées le droit de réponse et d'expression de leurs opinions. Les journalistes doivent éviter les préjugés et garantir l'équilibre de la couverture médiatique des différentes questions. Troisième élément, le respect des droits individuels. Les journalistes doivent respecter les droits des individus et la vie privée. Il est nécessaire d'éviter la divulgation d'informations privées sans autorisation et de respecter les droits à l'image et à la réputation personnelle. Quatrième élément, la transparence. Les journalistes doivent être transparents concernant les sources d'informations et l'intégrité dans la présentation des nouvelles. Il convient d'éviter les conflits d'intérêts et de traiter le public de manière intègre et transparente. En résumé, les dimensions éthiques contribuent à promouvoir une pratique des médias responsable et professionnelle, et elles influent sur la construction de la confiance du public et la préservation de la réputation des journalistes et des professionnels des médias. Le deuxième sous-titre, les lois et les réglementations régissant la pratique des médias et leur impact sur le comportement médiatique.
Les lois et réglementations relatives à l'exercice des médias jouent un rôle essentiel dans l'organisation du comportement des professionnels des médias et dans la définition des normes auxquelles ils doivent adhérer dans leurs actions. Ces lois et réglementations ont plusieurs impacts sur le comportement médiatique, notamment les limites de la responsabilité légale. Les lois et les réglementations définissent la responsabilité légale des journalistes et des professionnels des médias. En ce qui concerne la diffusion d'informations, certaines lois interdisent la diffusion d'informations trompeuses, la diffamation, l'incitation à la haine et la violation de la vie privée des individus. Selon ces lois, les individus qui estiment que leurs droits ont été violés ont le droit d'intenter des actions en justice contre les professionnels des médias. Par exemple, les journalistes peuvent être tenus responsables sur le plan juridique s'ils fournissent des informations fausses ou trompeuses qui ont un impact négatif sur le public ou sur la réputation des individus. Droits d'auteur et propriété intellectuelle. Les lois protègent les droits d'auteur et la propriété intellectuelle dans le contenu médiatique. Les journalistes et les professionnels des médias doivent respecter les droits des auteurs, des photographes et des producteurs impliqués dans la production du contenu et ne pas violer leurs droits. Le respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle est considéré comme un élément essentiel de l'exercice professionnel et légal des médias. Voici quelques détails sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur sont un ensemble de droits légaux accordés par la loi aux auteurs de contenu. Ces droits incluent le droit de l'auteur de contrôler la publication, la distribution et l'utilisation de son œuvre originale. En vertu des droits d'auteur, les journalistes et les médias doivent respecter les droits des auteurs et ne pas couper ou publier du contenu sans leur autorisation explicite. La propriété intellectuelle englobe les droits liés aux idées, aux innovations individuelles, aux créations littéraires et artistiques. Ces droits incluent la protection des photographes, des producteurs et des concepteurs qui contribuent à la production du contenu médiatique. Les journalistes et les médias doivent respecter les droits de propriété intellectuelle et ne pas utiliser du contenu protégé sans l'autorisation des titulaires de ces droits. La protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle vise à encourager l'innovation et la créativité, ainsi qu'à garantir une récompense équitable et une protection légale pour les personnes qui contribuent à la production du contenu. Ces droits contribuent également à stimuler les journalistes et les médias à fournir un contenu unique et de haute qualité, tout en favorisant une concurrence équitable dans l'industrie des médias. Les normes d'éthique et de professionnalisme. Les réglementations et les conseils professionnels comprennent des principes éthiques qui définissent le comportement et la pratique des professionnels des médias. Ces normes incluent des valeurs telles que l'honnêteté, la crédibilité, le respect des droits individuels et de la vie privée, ainsi que l'assurance d'une couverture médiatique équilibrée. Ces normes orientent les professionnels des médias vers
une pratique responsable et éthique et contribue à construire la confiance avec le public. Le comportement médiatique est l'un des éléments essentiels de l'industrie des médias, car il fait référence aux comportements et pratiques suivis par les professionnels des médias dans l'exercice de leur fonction médiatique. Le comportement médiatique comprend des aspects tels que le choix du sujet, l'analyse et le traitement de l'information, ainsi que sa présentation au public. L'importance du comportement médiatique se manifeste par son rôle vital dans la formation de l'opinion publique et l'orientation des débats publics, et par conséquent son impact sur la société en général. Les médias sont une source principale d'informations et de nouvelles, et par conséquent, le comportement médiatique devrait jouer un rôle actif et responsable dans garantir la transmission d'informations correctes et fiables. L'importance de l'éthique et des valeurs professionnelles réside dans l'orientation du comportement médiatique et la réalisation du journalisme éclairé. L'éthique représente les principes et valeurs qui régissent le comportement individuel et oriente ses actions. Et elle est l'un des fondements essentiels du véritable journalisme professionnel. Le respect de l'éthique et des valeurs professionnelles contribue à construire une bonne réputation pour les journalistes et les médias, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance du public. En s'engageant dans l'éthique et les valeurs professionnelles, les professionnels des médias assument la responsabilité sociale de fournir des informations précises et fiables, et de garantir les droits des individus et de la société à accéder à l'information. De plus, le respect de l'éthique et des valeurs professionnelles aide à éviter des pratiques préjudiciables telles que le parti pris, la manipulation et la violation de la vie privée. Par conséquent, il devient essentiel de guider le comportement médiatique en tenant compte de l'éthique et des valeurs professionnelles et de promouvoir leur importance parmi les professionnels des médias et les responsables du domaine médiatique. Cette démarche contribuera à la construction d'une industrie des médias avancée et plus intègre, capable de fournir des informations de manière responsable et éthique, et de contribuer au développement des sociétés et à la réalisation d'un changement positif. Donc, voici un résumé des normes d'éthique et de professionnalisme dans le domaine des médias. L'honnêteté et la crédibilité sont parmi les normes éthiques les plus importantes dans les médias. Les journalistes doivent fournir des informations précises et exactes, évitant de diffuser des rumeurs et des informations trompeuses. Les journalistes doivent être capables de vérifier les faits et de vérifier les sources d'informations avant de les publier. Les journalistes doivent respecter les droits individuels et la vie privée et ne pas publier ou divulguer des informations personnelles sans autorisation explicite. Les journalistes doivent faire preuve de sensibilité lorsqu'ils traitent de sujets sensibles et privés, évitant de causer un préjudice excessif aux individus. Les journalistes doivent fournir un équilibre et une diversité dans la couverture des événements et des problèmes. Ils doivent éviter les préjugés, la discrimination et la promotion de points de vue étroits. Assurer la diversité des sources et offrir des opportunités d'expression à toutes les voix est d'une grande importance. Les journalistes doivent respecter la justice et la loi dans leur couverture médiatique. Ils ne doivent pas violer les droits des autres, ni publier du contenu contraire aux lois en vigueur.
Les journalistes doivent faire preuve d'indépendance dans leur rédaction et dans la présentation des informations, sans être influencés par des pressions extérieures. Les institutions médiatiques doivent être crédibles et transparentes dans leur façon de travailler, évitant la manipulation ou le monopole. Ces normes visent à garantir une pratique médiatique éthique et à construire la confiance entre les journalistes et le public. Le respect de ces normes est essentiel pour préserver la réputation et la crédibilité de la profession. Maintenant, on va résumer les premiers titres. Les dimensions éthiques et légales jouent un rôle crucial dans la pratique des médias justes et responsables. Les dimensions éthiques se réfèrent aux normes et aux valeurs morales que les professionnels des médias doivent suivre dans leurs actions et dans la rédaction de contenu médiatique. L'adoption de ces normes éthiques contribue à construire un journalisme fiable et professionnel et renforce la confiance entre les médias et le public. Ces dimensions incluent des valeurs éthiques telles que l'honnêteté, la crédibilité, le respect de la vie privée et la responsabilité sociale. D'autre part, les dimensions légales concernent les lois et les réglementations qui régissent la pratique des médias dans la société. Ces lois définissent les limites de la responsabilité légale des journalistes et leurs devoirs envers le public et la société en général. Les lois et les réglementations traitent de questions telles que les droits d'auteur, la diffamation, le respect de la vie privée, l'incitation à la haine et d'autres questions juridiques liées aux médias. L'objectif de ces lois est de garantir que l'éthique et les principes moraux soient appliqués dans la pratique des médias et de protéger les droits des individus et de la société. Les dimensions éthiques et légales sont interdépendantes dans la pratique optimale des médias. Lorsque les normes éthiques sont respectées, la crédibilité et la confiance entre les médias et le public sont renforcées. En respectant les lois, les réglementations, les droits des individus et de la société sont protégés et un environnement juridique stable est assuré pour la pratique des médias. L'intégration efficace des dimensions éthiques et légales contribue à atteindre un équilibre approprié entre la liberté des médias et la responsabilité sociale et aide à construire un journalisme fiable et responsable qui sert la société, renforce la démocratie et les droits de l'homme. La compréhension des dimensions éthiques et légales dans la pratique des médias nécessite une étude approfondie et une sensibilisation globale. Les journalistes et les professionnels des médias doivent se familiariser avec les principes éthiques professionnels et les prendre en compte dans tous les aspects de leur travail. Ils doivent également se familiariser avec les lois et les réglementations relatives à la pratique des médias dans leur pays et s'y conformer. En comprenant les dimensions éthiques et légales, les professionnels des médias peuvent réaliser une pratique médiatique responsable et efficace et contribuer à construire une société fondée sur l'éthique et les lois dans le domaine des médias. À l'instant, on va passer à un nouveau titre. L'influence mutuelle entre l'approche éthique et le cadre législatif dans la pratique des médias. Comment l'éthique et la législation se rencontrent-elles et s'influencent-elles dans la pratique des médias? La convergence et l'impact mutuel. Vous pouvez discuter de la manière dont l'éthique et la législation se croisent et s'influencent dans la pratique des médias. Vous pouvez examiner les interactions entre les lois et l'éthique et comment elles se renforcent mutuellement. La convergence entre l'éthique et la législation.
L'éthique fait référence à un ensemble de principes et de valeurs qui définissent un comportement optimal dans la société. La législation, quant à elle, est un ensemble de lois et de règles qui régissent et contrôlent les comportements et les pratiques dans la société. Lorsque l'éthique et la législation convergent dans la pratique des médias, un équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale est atteint. L'éthique se réfère à un ensemble de principes et de valeurs qui définissent le comportement idéal dans la société. La législation, quant à elle, est un ensemble de lois et de règles qui régissent le comportement et les pratiques dans la société. Lorsque l'éthique et la législation se rencontrent dans l'exercice du journalisme, un équilibre est atteint entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale. L'éthique constitue le fondement moral qui guide le comportement des journalistes et définit les normes éthiques à suivre dans la collecte et la diffusion des nouvelles et des informations. Elle comprend des principes tels que l'honnêteté, la crédibilité, la justice, le respect de la vie privée des individus et l'évitement de tout préjugé non justifié. D'autre part, la législation établit les lois et les règles auxquelles les journalistes doivent se conformer dans l'exercice de leur métier. Les législations visent à protéger les droits des individus et de la société, ainsi qu'à garantir la diffusion légale et éthique de l'information. Elles peuvent inclure des restrictions et des règles relatives à la diffamation, à la vie privée, à l'intégrité journalistique, aux droits de propriété intellectuelle et d'autres questions connexes. Lorsque l'éthique et la législation se rencontrent, un équilibre nécessaire est atteint entre le droit des journalistes à s'exprimer et le droit du public à accéder à des informations précises et fiables. La législation définit les limites et les responsabilités légales des journalistes, tandis que l'éthique guide le comportement idéal que les journalistes doivent suivre pour exercer leur rôle de manière responsable. Parfois, il peut y avoir des tensions entre l'éthique et la législation lorsque la législation autorise quelque chose que l'éthique considère indésirable. Dans de tels cas, les journalistes peuvent être amenés à prendre des décisions difficiles pour équilibrer les exigences légales, éthiques et l'intérêt du public. En général, la rencontre entre l'éthique et la législation dans l'exercice du journalisme exige une compréhension approfondie des lois en vigueur et des principes éthiques professionnels. Les journalistes doivent être conscients des défis éthiques et juridiques auxquels ils peuvent être confrontés et s'efforcer de trouver un équilibre entre les droits et les responsabilités dans leur quête de fournir des informations correctes et fiables. Les interactions entre les lois et l'éthique. Il existe une interaction et une influence mutuelle entre les lois et l'éthique dans la pratique des médias. Par exemple, les lois peuvent définir certaines restrictions et questions légales liées au droit à la vie privée, à la diffamation et à la diffamation criminelle. Dans le même temps, l'éthique encourage le respect des droits individuels et le maintien de l'honnêteté et de la crédibilité de la présentation des informations. Donc, il y a des interactions et des influences réciproques entre les lois et l'éthique dans la pratique des médias. Par exemple, les lois peuvent imposer des restrictions et des questions juridiques concernant le droit à la vie privée, la diffamation et la diffamation criminelle. En même temps, l'éthique encourage le respect des droits individuels et le maintien
de l'exactitude et de la crédibilité dans la présentation des informations. La question du droit à la vie privée. Les lois peuvent protéger la vie privée des individus contre toute divulgation illégitime de leurs informations personnelles. L'éthique consiste à respecter la vie privée des individus et à ne pas divulguer d'informations confidentielles sans leur consentement. Par exemple, lorsqu'il y a une interférence entre la loi et l'éthique dans le cas de la fuite d'informations personnelles, les journalistes doivent faire preuve de prudence et se conformer aux exigences légales de protection de la vie privée. La diffamation et la diffamation criminelle. Les lois stipulent que les journalistes doivent éviter de publier de fausses informations ou des informations trompeuses qui portent atteinte à la réputation des individus ou des institutions. En ce qui concerne l'éthique, maintenir l'exactitude et la crédibilité dans la présentation des informations fait partie intégrante du rôle du journaliste. Par conséquent, les journalistes doivent s'abstenir de publier des informations trompeuses ou diffamatoires qui portent préjudice à la réputation des personnes. La question de la liberté d'expression. La liberté d'expression est un droit fondamental dans le travail des médias. Mais il doit y avoir un équilibre entre le droit des journalistes à s'exprimer et leur responsabilité sociale. Certaines lois peuvent imposer des restrictions à la liberté d'expression, dans certains cas tels que l'incitation à la violence ou à la haine. Dans de tels cas, les journalistes doivent se conformer aux lois en vigueur et être prudents dans la présentation d'informations qui pourraient causer du tort à autrui. Ces exemples illustrent comment la loi et l'éthique s'entremêlent dans la pratique des médias et comment les journalistes doivent se baser sur un cadre juridique approprié et des directives éthiques pour prendre des décisions responsables dans la présentation d'informations au public. Le renforcement mutuel. L'éthique et la législation se renforcent mutuellement dans la pratique des médias. Par exemple, les lois peuvent contribuer à renforcer les normes éthiques en établissant des exigences légales en matière d'honnêteté et de crédibilité dans les médias. D'autre part, l'éthique peut améliorer la législation en poussant la société et les professionnels à davantage de responsabilité et de protection des droits et des libertés. Voici quelques exemples qui aideront les étudiants à comprendre la notion de promotion réciproque entre l'éthique et la législation dans la pratique des médias. Les lois peuvent contribuer à améliorer les normes éthiques dans la pratique des médias en établissant des exigences légales de véracité et de crédibilité dans les médias. Par exemple, les lois peuvent exiger que les journalistes respectent la crédibilité et fournissent des informations exactes et précises au public. Cela encourage les journalistes à exercer leur profession avec les plus hautes normes d'éthique et de responsabilité. L'éthique peut jouer un rôle dans l'amélioration de la législation concernant la pratique des médias. Lorsqu'il existe un consensus éthique sur l'importance de protéger les droits et les libertés individuelles, la société et les professionnels peuvent pousser à l'adoption de la législation qui renforce la responsabilité et protège ces droits. Par exemple, les organisations professionnelles et les associations
de presse peuvent encourager des législations qui garantissent l'indépendance de la presse et la liberté d'expression. La conformité à la législation et à l'éthique conjointement peut aboutir à une pratique médiatique équilibrée et responsable. Lorsque les journalistes s'engagent à respecter à la fois la législation et l'éthique, ils veillent à se conformer à la loi tout en assurant la responsabilité sociale de fournir des informations correctes et fiables. Cela peut être une source de force et de confiance pour les journalistes et les institutions médiatiques dans leurs relations avec le public. Ces exemples illustrent comment l'éthique et la législation peuvent collaborer et s'influencer mutuellement dans la pratique des médias et comment les étudiants peuvent comprendre l'importance de l'équilibre entre la législation et l'éthique dans la formation de leur pratique médiatique. En fin de compte, la convergence et l'impact mutuel entre l'éthique et la législation dans la pratique des médias renforcent la pratique médiatique éthique et la responsabilité sociale du journalisme. Ensemble, elles contribuent à créer un environnement médiatique équilibré, fiable, respectueux des droits individuels, promouvant la justice et la transparence. Les interactions entre les lois et l'éthique et comment les renforcer mutuellement peuvent être abordées de la manière suivante. Les lois renforcent l'éthique. Les lois peuvent contribuer à renforcer les normes éthiques dans les médias en établissant des règles et des réglementations qui encadrent le comportement et les pratiques des journalistes. Par exemple, les lois peuvent interdire la manipulation de l'information ou la diffusion de fausses nouvelles, ce qui soutient les valeurs éthiques liées à l'honnêteté et à la crédibilité dans la présentation des informations. De plus, les lois peuvent également établir des procédures et des mécanismes de vérification de l'engagement des journalistes envers l'éthique professionnelle. Ces procédures peuvent inclure la présence d'organismes de surveillance et de conseils professionnels chargés d'examiner les plaintes et d'imposer des sanctions en cas de violation de l'éthique professionnelle. Ainsi, la responsabilité et le respect des normes éthiques dans la pratique du journalisme sont renforcés. Ces lois constituent des outils puissants pour promouvoir l'éthique et préserver l'intégrité et l'objectivité des médias. Il est également important de réviser et de mettre à jour régulièrement ces lois afin de suivre les évolutions du domaine des médias et les nouveaux défis éthiques qui se posent. L'éthique améliore les lois. L'éthique peut jouer un rôle dans l'amélioration des lois relatives aux médias en incitant la société et les professionnels à rechercher davantage de responsabilité et de protection des droits et des libertés. Par exemple, l'éthique peut encourager l'adoption de lois visant à protéger la vie privée des individus et à limiter les atteintes à la vie privée dans les médias. Les normes éthiques s'engagent à respecter des normes éthiques élevées dans la pratique des médias, telles que l'honnêteté, l'intégrité et le respect des droits des autres. Lorsque les lois sont conformes à ces valeurs éthiques, elles peuvent devenir un outil puissant pour maintenir un équilibre entre les droits des individus, la liberté d'expression et la liberté de la presse. En collaborant entre l'éthique et la législation, des progrès peuvent être réalisés dans le domaine des médias,
L'éthique sert de critère pour évaluer le comportement et les pratiques des journalistes, tandis que les lois établissent les règles et les réglementations légales auxquelles les professionnels des médias doivent adhérer. Ainsi, l'éthique peut contribuer à définir et renforcer les lois relatives aux médias en renforçant la responsabilité et en protégeant les droits et les libertés des individus. En fournissant un cadre juridique conforme aux normes éthiques, il est possible d'atteindre un équilibre entre l'intérêt public et la protection des individus dans le domaine des médias. Par conséquent, les lois deviennent un mécanisme garantissant l'application des principes éthiques dans la pratique des médias et protégeant la société contre les pratiques non éthiques ou illégales. Promotion de l'interaction et de la coopération. Les lois et l'éthique peuvent interagir et coopérer pour se renforcer mutuellement. Par exemple, l'éthique peut servir de référence fondamentale pour l'élaboration des lois, ou les lois peuvent s'appuyer sur les principes éthiques communs pour protéger les valeurs et les droits fondamentaux. En retour, les lois peuvent soutenir l'éthique en mettant en place des procédures légales pour appliquer les principes éthiques et renforcer la responsabilité en cas de violation. Lorsque l'éthique est adoptée comme référence pour les lois, cela renforce les lois avec des bases éthiques solides. Lorsque les lois sont fondées sur des principes éthiques communs, elles bénéficient d'un plus grand soutien et respect de la part de la société et des professionnels. Ainsi, les lois ont un impact plus important dans la réalisation des objectifs éthiques et la préservation des valeurs de la société. D'autre part, les lois peuvent soutenir l'éthique en établissant des procédures juridiques efficaces pour appliquer les principes éthiques et renforcer la responsabilité en cas de violation. Ces mesures peuvent inclure la création d'organismes de surveillance indépendants et de conseils professionnels chargés de surveiller le comportement éthique et de punir les contrevenants. Grâce à ces mesures, l'engagement individuel et organisationnel envers les normes éthiques est renforcé, favorisant une culture d'intégrité et d'appréciation des règles éthiques dans les médias et d'autres professions. Lorsqu'une interaction et une collaboration efficaces sont réalisées entre les lois et l'éthique, de réels progrès peuvent être accomplis dans la pratique des médias et dans la promotion des valeurs et des principes éthiques au sein de la société. L'équilibre entre l'éthique et les lois contribue à la construction d'un système médiatique durable et responsable qui garantit les droits et les libertés, tout en préservant l'intégrité et la crédibilité dans la diffusion de l'information. Le renforcement des interactions entre les lois et l'éthique exige une compréhension approfondie de l'éthique et des questions juridiques liées aux médias, ainsi qu'une interaction entre la société et les professionnels dans l'élaboration de politiques et de lois qui maintiennent l'équilibre entre la liberté et la responsabilité. Renforcer ces interactions contribue à construire une pratique médiatique plus équitable et axée sur l'éthique, tout en équilibrant les droits individuels et l'intérêt public dans l'échange d'informations. On va passer maintenant à un nouveau titre.
La complémentarité et l'interaction entre l'engagement éthique et l'engagement juridique dans la construction d'un comportement journalistique exemplaire. Sous-titre numéro 1, l'engagement éthique et légal et leur interdépendance dans le domaine du journalisme. L'engagement éthique dans le journalisme fait référence à l'action intègre, crédible et au respect des valeurs éthiques communes. Il inclut l'honnêteté et la précision dans la présentation des informations, ainsi que l'évitement des préjugés et de la manipulation des faits. Il encourage les journalistes à respecter la vie privée des personnes concernées et à préserver leur réputation. En général, l'engagement éthique dans le journalisme vise à garantir que les informations sont présentées de manière fiable et objective, tout en respectant les droits des personnes concernées. L'engagement éthique est considéré comme un fondement important pour les journalistes dans l'exercice de leur rôle dans la société avec crédibilité et responsabilité. Les lois journalistiques définissent les normes et les contrôles légaux auxquels les journalistes doivent se conformer dans l'exercice et de leur profession. Elles protègent les droits des individus tels que la vie privée et la réputation et réglementent l'utilisation des informations et des images par les journalistes. Elles fournissent des procédures légales pour la responsabilité en cas de violation des normes éthiques ou légales. Les lois visent à protéger les droits des individus tels que la vie privée et la réputation et à réguler l'utilisation des informations et des images par les journalistes. Grâce à l'existence des lois sur la presse, des procédures juridiques sont mises en place pour tenir les journalistes responsables en cas de violation des normes éthiques ou juridiques. Cela signifie que si les journalistes enfreignent ces règles, des mesures légales peuvent être prises à leur encontre. Il est important pour les étudiants en journalisme de comprendre ces lois et de s'y conformer, car elles définissent les règles et les limites légales auxquelles les journalistes doivent se conformer. Le respect des lois sur la presse contribue également à la crédibilité de la profession et renforce la confiance du public dans les médias. La complémentarité entre l'engagement éthique et l'engagement juridique renforce la confiance dans le rôle des médias et leur crédibilité. Lorsque les journalistes adhèrent aux principes éthiques et respectent les lois, cela contribue à la construction d'une réputation solide pour la profession et accroît le respect de la part de la société. Une bonne complémentarité entre l'engagement éthique et l'engagement juridique permet de réaliser les intérêts des individus et de la société et de renforcer les valeurs d'honnêteté et d'intégrité dans le journalisme. Le lien entre l'engagement éthique et légal dans le journalisme joue un rôle essentiel dans la construction de la confiance envers la presse et sa crédibilité. Lorsque les journalistes respectent les principes éthiques et observent les lois, une réputation solide pour la profession est établie, ce qui renforce le respect et la confiance de la société. L'engagement éthique et légal collabore pour servir les intérêts des individus et de la société dans son ensemble. Lorsqu'il y a une bonne synergie entre les deux, les droits individuels tels que la vie privée et la réputation sont préservés et l'utilisation des informations et des images
par les journalistes est réglementée de manière responsable. De plus, une bonne harmonie entre l'engagement éthique et légal renforce les valeurs de vérité et d'intégrité dans le domaine du journalisme. Lorsque les journalistes travaillent avec honnêteté et fiabilité et respectent les lois, ils contribuent à diffuser des informations exactes et fiables et participent ainsi à la construction d'une société plus transparente et juste. Il est donc important que les étudiants comprennent que la bonne harmonie entre l'engagement éthique et légal joue un rôle crucial dans le renforcement du rôle de la presse et de sa contribution à la société. L'impact positif sur la pratique journalistique. La complémentarité et l'interaction entre l'engagement éthique et l'engagement juridique contribuent à la construction d'un comportement journalistique idéal qui favorise la responsabilité et l'intégrité. Cela aide à protéger les droits des individus et l'intérêt public, ainsi qu'à fournir des informations précises et fiables au public. Les journalistes sont poussés à trouver un équilibre entre le droit à la liberté d'expression et leur responsabilité envers la société. Par exemple, les lois sur la presse protègent la vie privée des individus en interdisant la publication d'informations personnelles sans autorisation et en interdisant l'utilisation d'images sans consentement explicite. Cela vise à protéger les citoyens contre les atteintes à leur vie privée et la diffamation de leur réputation. En outre, les lois sur la presse prévoient des mesures légales de responsabilité en cas de violation des normes éthiques ou légales. Cela signifie que si les journalistes enfreignent ces règles, des mesures légales peuvent être prises à leur encontre, telles que des amendes ou des poursuites judiciaires. Il est important pour les étudiants en journalisme de comprendre et de respecter les lois sur la presse, car elles fournissent le cadre juridique qui définit les limites et les responsabilités auxquelles les journalistes doivent se conformer. Le respect de ces lois contribue à la crédibilité de la profession et préserve la confiance du public dans les médias. Sous-titre numéro 2. L'impact positif de l'engagement éthique et légal sur la pratique journalistique. On va poser la question suivante. Comment chacun d'eux renforce-t-il l'autre et contribue-t-il à améliorer la pratique journalistique de manière générale? L'engagement éthique et légal dans le domaine du journalisme interagissent et se renforcent mutuellement, contribuant à améliorer la pratique journalistique de manière générale. Voici comment cela se produit. Soutient un comportement journalistique exemplaire. L'engagement éthique fournit les normes fondamentales d'un comportement journalistique exemplaire, telles que l'honnêteté, l'intégrité et le respect de la vie privée. Les lois sur les médias établissent un cadre juridique pour guider le comportement de la presse et garantir le respect des normes éthiques. L'engagement éthique encourage la pratique d'un comportement journalistique exemplaire en fournissant les normes de base de ce comportement, telles que l'honnêteté, l'intégrité et le respect de la vie privée. Lorsque les journalistes adhèrent à ces normes, une réputation solide de la profession est construite, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance dans le rôle des médias. De plus, les lois sur la presse établissent un cadre juridique pour orienter le comportement des médias
et garantir le respect des normes éthiques. Les lois sur la presse définissent les règles et les contrôles que les journalistes doivent suivre dans leur pratique. Ainsi, les lois fournissent une orientation juridique aux journalistes concernant un comportement exemplaire et renforcent le respect des normes éthiques. Cette interaction entre l'engagement éthique et juridique renforce le comportement journalistique exemplaire et contribue à la construction de la réputation des médias et à la promotion de la confiance en eux. Promotion de la transparence et de la responsabilité. L'engagement éthique encourage la transparence et la reddition de comptes dans la pratique du journalisme, en exigeant des journalistes la divulgation des sources d'informations et des détails sur le processus éditorial. Les lois définissent la responsabilité juridique des journalistes et fournissent des procédures légales pour assurer la responsabilité en cas de violation des normes éthiques ou légales. Donc, on va expliquer ce point. Le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans le domaine du journalisme signifie que l'engagement éthique et légal joue un rôle crucial pour garantir que les journalistes travaillent de manière transparente et assument la responsabilité de leurs actions. Voici comment cela se produit. L'engagement éthique encourage la transparence et la responsabilité dans la pratique du journalisme, en exigeant des journalistes qu'ils révèlent leurs sources d'informations et expliquent comment ils ont effectué le processus de rédaction. Lorsque les sources sont divulguées et que le processus de rédaction est clarifié, le travail journalistique devient plus transparent et permet au public de comprendre comment les nouvelles sont collectées et éditées. Les lois définissent la responsabilité légale des journalistes et fournissent des procédures légales pour la responsabilité en cas de violation des normes éthiques ou légales. Cela signifie que si un journaliste commet une infraction éthique telle que la tromperie ou la violation de la vie privée, il peut être poursuivi en justice et des mesures légales peuvent être prises à son encontre. Cela renforce la responsabilité et garantit que les journalistes assument la responsabilité de leurs actions. En résumé, l'engagement des journalistes envers les normes éthiques et les lois renforce la transparence dans le travail journalistique et garantit qu'ils soient tenus responsables en cas de violation de ces normes. Protection des droits des individus et de l'intérêt public. L'engagement éthique soutient la protection de la vie privée des individus et le respect de leurs droits, ce qui contribue à établir la confiance entre les journalistes et le public. Les lois interdisent les atteintes à la vie privée et protègent la réputation des personnes, garantissant ainsi les droits individuels et préservant l'intérêt public. Donc, l'engagement éthique joue un rôle important dans la protection de la vie privée et le respect des droits individuels. Lorsque les journalistes adhèrent à des valeurs éthiques telles que l'honnêteté et l'intégrité, ils veillent à ne pas violer la vie privée des individus ni à les exposer de manière inappropriée. Cela contribue à établir la confiance entre les journalistes et le public, car le public sait qu'il peut compter sur les journalistes pour transmettre les informations avec l'honnêteté
et respect des droits individuels. De plus, les lois jouent un rôle crucial dans la protection des droits individuels et de l'intérêt public. Les lois interdisent les violations de la vie privée et imposent des restrictions claires sur la divulgation d'informations personnelles sans consentement, ce qui contribue à protéger la réputation des personnes et à garantir leurs droits. En préservant la vie privée des individus et en évitant la diffusion de fausses informations ou la diffamation. Les lois renforcent l'intérêt public et préservent l'ordre et la stabilité dans la société. En résumé, l'engagement éthique et les lois dans le journalisme travaillent ensemble pour protéger les droits individuels et l'intérêt public. L'engagement éthique contribue à établir la confiance entre les journalistes et le public, tandis que les lois veillent à ce que la vie privée ne soit pas violée et que la réputation des personnes soit préservée. Cela permet d'équilibrer la liberté de la presse et la responsabilité des journalistes dans le service de l'intérêt public. Trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité. L'engagement éthique encourage l'utilisation responsable de la liberté d'expression dans le cadre des lois sur les médias. Les lois définissent les limites légales de la liberté d'expression et protègent l'intérêt public et les droits des individus contre les attaques ou les violations. L'engagement éthique encourage l'utilisation responsable de la liberté d'expression dans le cadre des lois sur la presse. Cela signifie que les journalistes doivent être prudents et responsables lorsqu'ils exercent leur droit à la liberté d'expression, en tenant compte des conséquences potentielles de leurs paroles et actions. Ils doivent adhérer aux normes éthiques et aux valeurs professionnelles qui encouragent la transmission précise et objective des informations, tout en évitant la diffusion de fausses informations ou trompeuses. D'autre part, les lois définissent les limites légales de la liberté d'expression et protègent l'intérêt public et les droits des individus contre les agressions ou les violations. Ces lois guident le comportement des journalistes et établissent les règles et responsabilités auxquelles ils doivent se conformer dans l'exercice de leur métier. Elles visent à garantir la protection des droits et des libertés fondamentales des individus et à préserver l'intérêt public, tout en tenant les journalistes responsables de toute transgression qu'ils pourraient commettre. Par conséquent, atteindre un équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité signifie que les journalistes utilisent leur droit à la liberté d'expression de manière libre, tout en comprenant également qu'ils ont une responsabilité envers le public et la société. Ils sont guidés par des valeurs éthiques et des lois qui définissent les limites et les normes auxquelles ils doivent adhérer. Cet équilibre contribue à la construction de la confiance du public envers les médias et garantit la fourniture d'informations fiables et utiles de manière responsable et équilibrée. En résumé, l'interaction et l'interdépendance entre l'engagement éthique et légal contribuent à construire un comportement journalistique exemplaire, garantissant la protection des droits des individus, la réalisation de la transparence et de la responsabilité, ainsi que la fourniture d'informations précises et fiables au public, ce qui contribue à améliorer la pratique journalistique de manière générale.
Passons à un nouveau titre. Les questions d'équilibre se divisent en deux parties. Les questions d'équilibre entre le droit à la liberté d'expression et les droits des individus et de la société. L'équilibre entre l'éthique et la législation dans la construction d'une industrie médiatique responsable implique la mise en place d'un cadre juridique solide et équilibré qui protège la société et les individus contre les violations et encourage les pratiques éthiques dans le domaine des médias. Cela signifie qu'il est nécessaire d'établir des lois et des législations régissant les activités des médias, définissant les responsabilités, les droits et les devoirs à respecter. Définition des droits de la liberté d'expression. Les droits de la liberté d'expression sont fondamentaux dans les sociétés démocratiques. Ils accordent aux individus la liberté d'exprimer leurs opinions et leurs idées librement, que ce soit à travers la parole, l'écriture ou d'autres moyens de communication. Les droits de la liberté d'expression incluent également le droit à la recherche, à l'accès à l'information et à la communication sans ingérence, ni restriction de la part du gouvernement ou des organismes officiels. Les droits de la liberté d'expression sont essentiels dans les sociétés démocratiques. Ils accordent aux individus la liberté d'exprimer leurs opinions et leurs idées librement, sans être soumis à des restrictions ou à des ingérences gouvernementales ou officielles. Les individus peuvent exprimer leurs idées à travers la parole, l'écriture ou d'autres médias tels que les journaux, la télévision et l'Internet. De plus, les droits de la liberté d'expression incluent d'autres droits importants. Cela comprend le droit de rechercher et d'accéder à l'information, ainsi que le droit de communiquer avec autrui. Cela signifie que les individus peuvent chercher des informations, les recevoir et communiquer avec les autres à travers des discussions et des échanges d'idées. Ces droits sont très importants car ils contribuent à la construction d'une société tolérante et démocratique. Lorsque les individus jouissent de la liberté d'expression, ils peuvent participer au dialogue, au débat et exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. Ainsi, ils contribuent à façonner les décisions publiques et à améliorer la situation sociale et politique de la société. Il est important de noter que les droits de la liberté d'expression viennent avec une responsabilité. Les individus doivent utiliser ces droits de manière responsable et éthique, sans nuire aux autres, inciter à la haine ou propager des mensonges. Nous devons être responsables dans l'utilisation de nos droits et respecter également les droits des autres. La définition des droits des individus et de la société. Les droits des individus concernent les droits des personnes individuelles, tels que le droit à la vie privée, à la dignité humaine et à la sécurité personnelle. Les droits de la société concernent les droits des groupes sociaux et de la société en général, tels que les droits des minorités, le droit à la sécurité publique et la préservation de l'ordre social. Les droits individuels désignent les droits liés à chaque individu de manière individuelle. Ces droits incluent votre droit à la vie privée, c'est-à-dire le droit de conserver vos informations personnelles et d'être protégé contre toute ingérence illégitime dans votre vie privée. De plus, il inclut également votre droit à la dignité humaine, ce qui signifie que vous devez être respecté en tant que personne et traité équitablement et avec dignité. Il inclut également votre droit à la sécurité personnelle, c'est-à-dire le droit à la protection et à la sécurité personnelle.
Quant aux droits de la société, ils désignent les droits liés aux groupes sociaux et à la société en général. Par exemple, ils comprennent les droits des minorités, ce qui signifie garantir les droits des groupes qui peuvent être en minorité et qui ont besoin de protection et de promotion de leurs droits. Ils comprennent également le droit à la sécurité publique, ce qui signifie que l'État travaille à protéger les citoyens et la société en général contre les dommages et les risques. Il inclut également la préservation de l'ordre social, ce qui signifie que l'État travaille à maintenir l'équilibre et l'ordre dans la société et à appliquer les lois et les règles nécessaires pour protéger l'intérêt général. Comprendre ces droits divers est très important car il contribue à la construction d'une société juste et équitable où les droits des individus sont respectés et les droits des groupes sociaux sont renforcés. Réaliser un équilibre entre ces droits aide à maintenir la stabilité de la société et à promouvoir son bien-être et son progrès. L'importance d'atteindre un équilibre entre ces droits. L'équilibre entre ces droits de la liberté d'expression et les droits des individus et de la société est crucial pour préserver l'intérêt de tous. Sans équilibre approprié, les droits de la liberté d'expression peuvent entrer en conflit avec les droits des individus et de la société, ce qui peut causer des préjudices ou avoir un impact négatif sur les personnes ou les groupes concernés. La réalisation d'un équilibre entre les droits de la liberté d'expression et les droits des individus et de la société est d'une importance capitale car elle contribue à préserver l'intérêt de tous. Lorsque nous parlons des droits de la liberté d'expression, nous faisons référence aux droits des individus d'exprimer librement leurs idées et opinions, ce qui constitue un droit essentiel dans les sociétés démocratiques. Cependant, il est également important de comprendre que les droits des individus ne sont pas les seuls droits existants, car il existe d'autres droits liés aux individus et à la société. Sans un équilibre approprié entre ces droits, il peut y avoir des conflits entre les droits de la liberté d'expression et les droits des individus et de la société. Ces conflits peuvent causer des préjudices ou avoir un impact négatif sur les individus ou les groupes concernés. Par conséquent, il est nécessaire de chercher un équilibre entre ces droits. Cela signifie que lorsque nous utilisons nos droits d'expression, nous devons être sensibles et prendre en compte les droits des autres et l'impact que cela peut avoir sur la communauté. Avec un équilibre approprié, nous pouvons vivre dans une société prospère où chacun voit ses droits respectés et où l'intérêt général progresse. L'importance d'atteindre un équilibre parfait. L'équilibre garantit la protection des droits individuels et de la société et contribue à préserver l'ordre social. Cet équilibre idéal peut être atteint en établissant des lois et des politiques qui protègent des droits individuels tout en préservant l'intérêt général en même temps. Atteindre l'équilibre optimal signifie trouver un équilibre équilibré entre les droits des individus et les droits de la société. Lorsque nous parlons des droits des individus, nous faisons référence aux droits de chaque personne à la protection de sa vie privée, à sa liberté et à sa dignité.
D'autre part, les droits de la société incluent la protection de l'intérêt général et le maintien de l'ordre social. L'équilibre optimal garantit la protection des droits individuels en veillant au respect de leur vie privée et de leur liberté d'expression. Dans le même temps, l'équilibre contribue à préserver l'intérêt général et l'ordre social auquel tout le monde est tenu de se conformer. Pour atteindre l'équilibre optimal, nous pouvons mettre en place des lois et des politiques qui protègent les droits des individus tout en préservant l'intérêt général. Ces lois doivent être justes et tenir compte des besoins des individus et de la société. De plus, l'équilibre optimal nécessite une compréhension mutuelle et une collaboration entre les individus et la société, où les droits de chacun sont respectés et l'intérêt général est réalisé de manière équitable et équilibrée. En résumé, l'équilibre optimal est essentiel car il garantit la protection des droits individuels et de la société, tout en maintenant la stabilité de l'ordre social. Nous devons tous nous efforcer d'atteindre cet équilibre en mettant en place des lois justes, en nous engageant en faveur de l'intérêt général et en respectant les droits des autres. Pour atteindre l'équilibre optimal, la réalisation de l'équilibre optimal nécessite un cadre juridique régissant les droits de liberté d'expression, tout en protégeant les droits des individus et de la société. Ce cadre juridique doit inclure des mécanismes et de réglementation des médias, ainsi que l'application de sanctions en cas de violation des droits des individus ou de la société. L'atteinte d'un équilibre idéal signifie trouver un juste équilibre entre les droits de liberté d'expression et la protection des droits des individus et de la société. Pour cela, il est important de mettre en place un cadre légal qui régit les droits de liberté d'expression et qui offre une protection solide des droits des individus et de la société. Afin de réaliser cet équilibre idéal, le cadre juridique doit comprendre des mécanismes efficaces de surveillance et de réglementation des médias. Ces mécanismes doivent garantir que les médias opèrent de manière responsable et respectent des normes d'intégrité et d'objectivité. De plus, il doit exister un système de sanctions pour punir les violations des droits des individus ou de la société, afin d'assurer la justice et la responsabilité des personnes impliquées. L'atteinte d'un équilibre idéal est essentielle car elle garantit la protection des droits de tous et la préservation de l'ordre social. Elle favorise le dialogue public et l'échange d'idées sans restriction illégitime, tout en préservant l'intégrité et le respect de la dignité des individus. En conclusion de ce sujet important, nous constatons que l'équilibre entre les droits de la liberté d'expression des individus et de la société constitue un fondement essentiel pour construire une société basée sur les principes démocratiques et les droits de l'homme. Réaliser cet équilibre nécessite une prise de conscience et une compréhension profonde des droits des individus et de la société, ainsi que la capacité d'utiliser la liberté d'expression de manière responsable et éthique. Lorsque nous comprenons l'importance de cet équilibre, nous pouvons construire une société où prévalent les valeurs de tolérance et de respect mutuel, où chacun peut exprimer librement ses opinions et ses idées, tout en respectant les droits et la dignité des autres. Il est essentiel de comprendre que nos droits ne sont pas isolés des droits des autres et que l'utilisation de notre liberté d'expression
doit se faire avec sensibilité et conscience, en tenant compte de son impact sur les individus et les communautés concernées. Nous vivons dans un monde diversifié et caractérisé par de multiples opinions. Et il est important d'utiliser notre liberté d'expression de manière à contribuer à la construction de ponts de communication et de compréhension mutuelle, afin que nous puissions tous contribuer à la construction d'une société meilleure et plus avancée. Voici quelques exemples de bonnes pratiques médiatiques qui équilibrent les droits de la liberté d'expression et les droits des individus et de la société. Il y a des journalistes qui travaillent à équilibrer la couverture des actualités en présentant des perspectives diverses. Ils veillent à fournir des informations complètes et équilibrées au public, ce qui aide à former une opinion éclairée et à promouvoir le dialogue public. Il y a des journalistes qui abordent les questions diverses avec sensibilité et respect. Ils tiennent compte de l'impact de leurs reportages et commentaires sur les individus et les communautés concernées. Ils évitent la diffamation et l'incitation à la violence et s'efforcent de présenter des informations de manière objective et précise. Il y a des journalistes qui interagissent activement avec le public et adoptent des pratiques de communication ouvertes. Ils répondent aux opinions, aux suggestions et aux plaintes et cherchent à établir une relation solide avec le public grâce à une communication continue et honnête. Il y a des journalistes qui fournissent des analyses objectives et approfondies sur des questions importantes. Ils s'efforcent de comprendre le contexte complet et de simplifier les informations complexes, ce qui aide le public à mieux comprendre les problèmes et à prendre des décisions éclairées. Ces exemples servent à illustrer l'importance des bonnes pratiques médiatiques dans l'équilibre entre les droits de la liberté d'expression et les droits des individus et de la société. Deuxième partie du titre principal, les questions d'équilibre. Équilibre entre le droit d'accès à l'information et les droits à la vie privée et à la dignité. Notre société vit à l'ère de l'information où les données et les informations sont échangées à une vitesse fulgurante grâce à divers moyens de communication. Dans ce contexte, un défi important se pose: trouver un équilibre entre les droits des individus à accéder à l'information et leur droit à la vie privée et à la dignité. Le droit d'accès à l'information est un droit fondamental des individus qui leur permet de rechercher des connaissances et des informations qui favorisent leur développement personnel et professionnel. L'accès à l'information aide à élargir les horizons des individus et leur permet de prendre des décisions éclairées et de participer au dialogue public. Voici les exemples suivants. L'accès à l'information nous permet d'obtenir des connaissances et des informations provenant de sources variées, telles que des livres, des articles et l'Internet. Cela nous permet d'élargir nos connaissances et de mieux comprendre le monde. L'accès à l'information contribue à notre développement personnel et professionnel. En obtenant de nouvelles informations, nous pouvons renforcer nos compétences et améliorer notre performance dans nos études et notre vie professionnelle future. L'accès à l'information nous permet de prendre des décisions éclairées lorsque nous disposons de connaissances et d'informations disponibles. Nous pouvons évaluer les différentes options et choisir la meilleure en fonction de ce que nous savons. L'accès à l'information nous permet de participer au dialogue public et d'échanger des points de vue et des opinions avec les autres. Lorsque nous disposons d'informations fiables et étudiées, nous pouvons participer aux discussions
de manière plus efficace et apporter des perspectives valorisantes. Ces exemples illustrent l'importance du droit d'accès à l'information. D'autre part, les droits à la vie privée et à la dignité incluent la protection des informations personnelles et la préservation de la confidentialité et de l'identité des individus. Il est essentiel de respecter la vie privée des individus et de ne pas utiliser leurs informations personnelles de manière illégitime ou abusive. Permettez-moi de vous donner quelques exemples pour illustrer les droits à la vie privée et à la dignité. Non-divulgation d'informations personnelles sans consentement. Cela signifie que vos informations personnelles ne doivent pas être partagées avec d'autres sans votre autorisation. Les autres doivent respecter la confidentialité de vos informations personnelles et ne pas les divulguer sans votre consentement explicite. Les conversations personnelles et les correspondances électroniques doivent rester confidentielles. Cela signifie que les autres ne doivent pas lire vos messages personnels ou accéder à leur contenu sans votre autorisation. Vos informations médicales doivent rester confidentielles et protégées. Les autres ne doivent pas avoir accès à vos détails de santé ni les partager avec d'autres sans votre consentement. Les autres ne doivent pas utiliser vos informations personnelles de manière illégale ou abusive. Ils doivent respecter votre vie privée, votre dignité et ne pas exploiter vos informations à des fins préjudiciables. Ces exemples illustrent l'importance des droits à la vie privée et à la dignité, ainsi que la nécessité de les respecter pour préserver la confidentialité de nos informations personnelles et notre dignité en tant qu'individu. Le défi, équilibrer le droit d'accès à l'information et les droits à la vie privée et à la dignité. Trouver un équilibre entre le droit d'accès à l'information et les droits à la vie privée et à la dignité constitue un défi crucial à l'ère numérique. Parfois, il peut y avoir un conflit entre le désir d'obtenir des informations et le droit des individus à préserver leur vie privée et leur dignité. Cela signifie qu'il est nécessaire de trouver un équilibre qui réponde aux besoins des individus en termes d'accès aux informations utiles et importantes, tout en préservant leurs droits de confidentialité et de dignité. Un exemple en est lorsque des informations personnelles sont collectées en ligne. Les individus peuvent ressentir des inquiétudes quant à leur confidentialité et à l'utilisation de ces informations. Le défi consiste à trouver des moyens de protéger la vie privée des individus tout en fournissant des informations utiles en même temps. Comprendre l'importance de l'équilibre entre le droit d'accès aux informations et les droits de confidentialité et de dignité nous aide à prendre des décisions éclairées sur l'utilisation et le partage des informations à l'ère numérique. Il est essentiel de sensibiliser les individus à l'importance de l'équilibre entre le droit d'accès à l'information et les droits à la vie privée et à la dignité. Les individus doivent être conscients des risques potentiels et adopter des pratiques et comportements qui concilient ces droits. Dans notre ère numérique, les droits d'accès à l'information font partie intégrante de la vie des individus. La capacité d'accès à la connaissance et à l'information contribue au développement personnel de l'individu et l'aide à prendre des décisions éclairées. Cependant, nous devons également reconnaître que nous avons d'autres droits liés à notre vie privée et à notre dignité en tant qu'individu. Lorsque nous traitons des informations personnelles et utilisons
Internet et les médias sociaux. Nous devons être prudents pour protéger notre vie privée. Nous devons apprendre à contrôler les données que nous partageons et nous assurer qu'elles sont utilisées de manière légale et conformément à notre volonté. De plus, nous devons adopter des comportements et des pratiques qui préservent notre dignité et celle des autres. Nous devons respecter la vie privée des autres et éviter d'exploiter des informations personnelles de manière illégitime. Il est essentiel d'apprendre à trouver un équilibre entre ces différents droits. Nous pouvons être des individus responsables qui utilisent l'information de manière responsable et éthique, tout en respectant notre vie privée et notre dignité, ainsi que celle des autres. À l'instant, passons au dernier titre. Les défis actuels du secteur médiatique et outils pour faire face aux défis. Le secteur des médias dans l'ère moderne fait face à des défis uniques et complexes. L'objectif de cette présentation est de passer en revue ces défis et de fournir les outils et les stratégies appropriées pour y faire face. Cette présentation vise à examiner les défis contemporains auxquels est confronté le secteur des médias et à présenter les outils et les stratégies appropriées pour les aborder. Nous explorerons diverses questions juridiques et éthiques, notamment la confidentialité, la crédibilité et la gestion de l'information numérique. Nous aborderons également les défis de la production de contenu et de la lutte contre les fausses nouvelles, en fournissant les outils et les stratégies adéquats. Le défi éthique. Le secteur des médias est confronté à plusieurs défis éthiques qui affectent sa pratique. Parmi ces défis, on peut souligner le conflit entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale des médias. Bien que la liberté de la presse soit importante pour garantir la fourniture d'informations et l'enquête sur des questions importantes, il est également nécessaire d'exercer ce droit avec responsabilité afin d'éviter les abus et les effets négatifs sur la société. Le défi éthique dans le secteur des médias nécessite un équilibre entre le droit des journalistes à fournir des informations et des reportages objectifs et le droit de la société à obtenir des informations précises et fiables. Les médias doivent être prudents dans la transmission des nouvelles et vérifier leur exactitude avant de les publier, tout en évitant les partis pris et la manipulation des faits. De plus, les médias doivent être sensibles aux valeurs éthiques et respecter la vie privée et à la dignité individuelle. Il convient d'éviter de divulguer des informations privées sur les individus de manière illégale ou non éthique. En traitant les défis éthiques de manière responsable, le secteur des médias peut renforcer sa crédibilité et la confiance du public envers lui. Cela nécessite une conscience éthique élevée et l'adoption de règles et de normes éthiques strictes dans tous les aspects de la pratique médiatique. Promouvoir l'équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale des médias est un défi important et cela nécessite une coopération efficace entre les journalistes, les institutions médiatiques et le public pour atteindre une diffusion éthique et équilibrée de l'information qui contribue au dialogue et à la compréhension de la société. Le défi juridique. Le secteur des médias est confronté à des défis juridiques qui ont un impact sur sa pratique.
Parmi ces défis, on peut mentionner les lois sur les droits d'auteur et la protection des données personnelles comme exemple. La loi sur les droits d'auteur protège les droits des auteurs et des créateurs en protégeant leurs œuvres intellectuelles contre une utilisation non autorisée. Les médias doivent se conformer aux lois sur les droits d'auteur en veillant à ne pas violer les droits de propriété intellectuelle et à préserver l'intégrité du contenu publié. D'autre part, les lois sur la protection des données personnelles visent à protéger la vie privée des utilisateurs et des individus. Ces lois exigent des médias le respect et la conformité aux droits des individus en matière de protection de leurs données personnelles et l'interdiction de les utiliser de manière illégale ou non autorisée. Le défi juridique nécessite la conformité aux lois en vigueur et la consultation d'avocats et de conseillers juridiques pour s'assurer que les médias fonctionnent conformément au cadre juridique approprié. Les lois peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Il est donc essentiel que les médias soient conscients des réglementations légales en vigueur sur le marché dans lequel ils opèrent. Faire face aux défis juridiques de manière appropriée peut protéger le secteur des médias, garantir la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur, contribuant ainsi à la construction d'une bonne réputation et au maintien de l'intégrité et de la transparence dans la pratique médiatique. Deuxième partie du premier titre, les outils pour faire face aux défis. Fournir des outils et des stratégies pour faire face aux défis contemporains du secteur des médias est essentiel pour préserver la profession et promouvoir des pratiques éthiques et juridiques. Parmi les outils et les stratégies importants, on peut citer développer les compétences de conscience éthique et juridique. Les journalistes et les professionnels des médias doivent avoir une compréhension approfondie des lois et des éthiques professionnelles liées au travail dans le secteur des médias. Il est nécessaire de renforcer la formation et la sensibilisation aux lois locales et internationales pertinentes, ainsi qu'aux règles éthiques du journalisme. La compréhension des lois relatives au travail dans le secteur des médias aide les journalistes et les professionnels des médias à connaître leurs droits et obligations professionnelles et à maintenir un équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale. Cela inclut la compréhension des lois sur les droits d'auteur, la diffamation et la protection des données personnelles, ainsi que d'autres lois pertinentes. En connaissant et en respectant les lois, les journalistes et les professionnels des médias peuvent éviter les problèmes juridiques et préserver l'intégrité de leur profession. En plus des lois, les journalistes et les professionnels des médias doivent être conscients des règles éthiques régissant leurs pratiques. Ils doivent travailler avec intégrité, crédibilité et une éthique élevée dans tous les aspects de leur travail. Cela comprend l'engagement envers les principes de neutralité, la vérification des faits, l'évitement des préjugés, le respect total de la vie privée des individus et l'évitement de la diffamation. En appliquant les règles éthiques, les journalistes et les professionnels des médias peuvent gagner la confiance du public et avoir un impact positif sur la société. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de renforcer la formation et la sensibilisation aux lois locales et internationales pertinentes, ainsi qu'aux règles éthiques de la pratique journalistique. Les journalistes et les professionnels des médias doivent se familiariser avec la législation relative aux médias dans leur pays et maintenir
leurs connaissances à jour. Des programmes de formation spécialisés devraient être proposés pour renforcer les compétences de conscience éthique et juridique des journalistes et des professionnels des médias. De plus, ces compétences peuvent être renforcées grâce à la discussion des questions éthiques et juridiques complexes dans le domaine des médias, ainsi qu'à l'échange d'expériences et de connaissances entre collègues. Renforcer l'examen interne et l'éthique. Les médias devraient adopter des pratiques d'examen interne pour s'assurer que le contenu publié est conforme aux normes éthiques et juridiques. Des mécanismes internes doivent être en place pour examiner le contenu et vérifier l'exactitude des informations avant la publication. Le renforcement de la révision interne et éthique consiste à adopter des pratiques d'examen continu du contenu publié pour s'assurer de sa conformité aux normes éthiques et légales. Cette révision interne est un outil essentiel pour vérifier l'exactitude, la précision et la crédibilité du contenu journalistique avant sa diffusion auprès du public. Les principales pratiques de révision interne et éthique incluent la vérification de l'exactitude des informations présentées dans les articles, les rapports et les publications en s'appuyant sur les sources fiables et en vérifiant les faits et les chiffres utilisés. Les informations doivent être précises et fiables pour garantir la transmission correcte des faits au public. En plus de la vérification de l'exactitude, le renforcement éthique implique également de s'assurer que le contenu est conforme aux normes éthiques professionnelles reconnues dans l'industrie des médias. Le contenu doit être intègre, objectif et impartial, évitant les préjugés et les partis pris personnels. Le respect de la vie privée des individus et l'évitement de la divulgation d'informations privées sans consentement explicite sont également essentiels. La révision interne et éthique est généralement mise en œuvre à travers des mécanismes et des processus internes définis qui garantissent l'examen et l'audit du contenu avant sa diffusion. Cela comprend la vérification des informations et leur vérification, ainsi que l'examen des textes, des images, des vidéos pour s'assurer de l'absence d'erreurs ou de manipulation. Une équipe spécialisée participe généralement à ces processus pour assurer l'exactitude et la cohérence du contenu publié. En s'appuyant sur la révision interne et éthique, les médias peuvent renforcer leur crédibilité et la confiance du public envers eux. Ces pratiques font partie intégrante du travail journalistique professionnel et responsable, contribuant à transmettre des informations correctes, équitables et conformes aux normes éthiques et légales. Promouvoir la transparence et la crédibilité. Les institutions médiatiques doivent s'engager à fournir des informations véridiques et fiables au public. Toute relation potentielle avec des sources ou tout parti pris éventuel dans la couverture médiatique doivent être divulgués. Des politiques et des procédures claires doivent être en place pour traiter de l'intégrité et de la crédibilité. La transparence implique que les institutions médiatiques soient franches et explicites quant aux sources d'information et aux méthodes de collecte. Les sources utilisées dans les reportages, analyses et commentaires doivent être divulguées, permettant ainsi au public d'évaluer la crédibilité des informations fournies. De plus, tout parti pris potentiel, qu'il soit politique, financier ou autre, qui pourrait influencer la couverture et l'analyse des actualités, doit être révélé. La crédibilité, quant à elle, implique de fournir des informations avec précision et objectivité,
en évitant les préjugés et la manipulation des faits. Les institutions médiatiques doivent suivre des normes professionnelles strictes et respecter les principes du journalisme véritable, tels que la vérification des faits, la fourniture de sources d'informations multiples et l'orientation du public vers des analyses indépendantes et des reportages objectifs. Pour renforcer en permanence la transparence et la crédibilité, elle est essentielle d'établir des politiques et des procédures claires définissant les normes éthiques et professionnelles auxquelles les institutions médiatiques doivent adhérer. Ces politiques devraient inclure des mécanismes de vérification, de contrôle et d'évaluation continue des performances des médias. Il est également nécessaire de sensibiliser les équipes de travail médiatique à l'importance de la transparence et de la crédibilité, ainsi que de leur fournir l'information et le soutien nécessaire pour renforcer leurs compétences dans ce domaine. En s'appuyant sur la transparence et la crédibilité, les médias peuvent construire une relation de confiance solide avec le public et renforcer leur crédibilité en tant que source d'information fiable. Ces principes sont essentiels dans le journalisme moderne et contribuent à renforcer le rôle des médias dans la société en fournissant des informations de haute qualité au public. Collaboration avec les organismes de réglementation. Les institutions médiatiques devraient coopérer avec les organismes de réglementation et les organisations pertinentes afin de garantir leur conformité aux lois et aux normes éthiques. La collaboration et le partenariat avec ces entités peuvent contribuer à renforcer la transparence et à promouvoir les normes professionnelles. Le renforcement de la coopération avec les organismes de régulation présente de nombreux avantages, notamment renforcement de la transparence. La coopération avec les organismes de régulation contribue à accroître le niveau de transparence dans les activités des institutions médiatiques. En fournissant les informations requises et en collaborant aux procédures de révision et d'audit, la confiance et la transparence sont renforcées en ce qui concerne les pratiques médiatiques. Promotion des normes professionnelles. La coopération avec les organismes de régulation peut contribuer à améliorer les normes professionnelles dans le secteur médiatique. Grâce à une collaboration et à un partage de connaissances et des expériences, ainsi qu'à une coopération en matière de formation et de développement. Des idées et des techniques sont échangées, ce qui renforce la qualité et l'excellence des pratiques médiatiques. En fait de compte, une coopération durable avec les organismes de régulation est essentielle pour que les institutions médiatiques respectent les normes éthiques et juridiques et pour garantir leur crédibilité et leur intégrité. En construisant des partenariats efficaces et en maintenant une coopération continue. Le rôle des médias peut être renforcé dans le service de la société en fournissant un contenu fiable et de qualité au public. Selon notre conclusion de ce cours, les concepts et les points principaux qui ont été discutés peuvent être résumés comme suit. L'intégration des dimensions éthiques et légales contribue à réaliser une pratique médiatique responsable et équilibrée. Elle aide à garantir le respect des normes éthiques et des lois qui protègent les droits des individus et de la société. En ce qui concerne l'impact de l'intégration des dimensions éthiques et légales sur l'industrie des médias, l'intégration des dimensions éthiques et légales renforce la transparence et la crédibilité des médias. Elle contribue à la protection de la vie privée des citoyens et évite les violations de leurs droits. Elle réalise un équilibre entre la liberté d'expression et les droits des individus et de la société, quant à l'importance de l'engagement éthique et de l'engagement juridique.
Le respect des normes éthiques contribue à construire un comportement journalistique responsable et professionnel. Le respect des lois médiatiques garantit la crédibilité et le respect des droits des individus et de la société. En résumé, il est évident que l'intégration des dimensions éthiques et légales dans la pratique des médias joue un rôle crucial dans la construction d'une industrie médiatique responsable et fiable. En respectant les normes éthiques et les lois établies, on renforce la transparence, on protège la vie privée des citoyens et on réalise un équilibre entre la liberté d'expression et les droits des individus et de la société. Merci pour votre écoute attentive et votre suivi. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, lors du prochain cours.